Donc maintenant on va donc poursuivre donc le chapitre et donc je rappelle que en termes de connaissances le cours est fini. Là on va donc plutôt travailler des exercices. Donc dans la partie exercice on sera là. Donc vous allez faire l'exercice 17 page 329. Donc je vous laisse le faire, vous pouvez mettre sur pause et essayer de le faire. Donc ici on va donc essayer de le faire. Donc si vous n'êtes pas arrivé, donc petite chose que je peux vous rappeler, c'est que donc la position entre des droites et un plan, c'est sans que c'est soit le plan et la droite sont soit parallèles, soit séquents. Il y a deux possibilités. Et donc pour ça, ce qu'on peut regarder, c'est les points en commun. Si le plan et la droite sont séquents, il y a un seul point en commun. Donc il faudrait donc on va regarder, on va étudier les points en commun. Donc vous pouvez étudier s'il y a des points en commun ou pas. Ça, je vous laisserai essayer. Et s'il n'y a pas de point en commun, donc s'il y a un seul point en commun, pardon, si vous essayez de trouver qu'il y a un seul point commun, les droites sont 50. S'il y a une infinité de points communs, ça veut dire que la droite, elle est dans le plan. Autrement dit, donc là on dit que la droite, elle est confondue dans le plan. Et s'il n'y a aucun point en commun, la droite, elle est strictement parallèle. Donc après ces indications, je vous laisse encore essayer de réfléchir. Et maintenant, nous allons passer à la correction. Alors, ici, donc, comme le rappelé, donc une droite et un plan, donc soit D est parallèle au plan, donc strictement parallèle, il n'y a aucun point commun. Parallèle confondu, il y a une infinité de points communs. Ou alors les droites, la droite et le plan, la droite est séquente au plan, donc il y a un seul point commun. Donc je propose une méthode, c'est de résoudre le système. Voilà. Donc on va chercher les éventuels points communs ou pas. Et suivant le résultat, on pourra déduire donc aucun point commun, donc pas de solution du système, c'est strictement parallèle. Une seule solution au système, la droite est séquente au plan, sans S, pardon, ici il n'y a pas de S. Et s'il y a une infinité de solutions, c'est que la droite elle est parallèle confondue au plan. Et donc ça veut dire que la droite elle est dans le plan. Alors on résout. Ici il faut comprendre que x, y, z, c'est les mêmes x, y, z ici. Donc il suffit de substituer donc, le x par son expression en fonction de t. La même chose pour y et z. On obtient une équation du premier degré d'inconnu t, qui est donc assez facile à résoudre. On résout, donc on développe, on réduit, et on obtient 3 égale à 0. Ce qui est absurde. Donc le système n'a pas de solution, c'est-à-dire que la droite n'a aucun point en commun avec le plan. D'accord ? Donc la droite est strictement parallèle au plan P. Ça c'était la méthode 1. Méthode 2, donc je vais remettre l'exercice pour qu'on puisse le voir. La méthode 2 serait donc, vous êtes en recherche, d'accord, j'espère que vous l'avez fait. Donc si vous ne savez pas quoi faire, et il faut toujours essayer de gager des informations qui ne sont pas données dans les exercices, qui va vous permettre peut-être de débloquer donc des difficultés que vous avez, vous donner surtout des idées. Là j'ai une droite et donc j'ai une représentation paramétrique ou une équation paramétrique. Donc déjà j'ai un point de la droite, puisque si je mettais égal à 0, j'ai moins 8, 7, 6, donc j'appellerai A, moins 8, 7, 6 c'est le point A, et j'ai un vecteur directeur qui sont donnés par les coefficients de t, moins 2, moins 1, 1. Donc ça on peut dire que D c'est la droite qui passe par A, de vecteur directeur U. Pareil pour le plan, vous savez quand vous avez un plan, vous avez une information qui est le vecteur normal, donné par les coefficients donc des x, y, z. 2, 3, moins 1, c'est un vecteur normal. Au passage, on peut se donner un point. Si je mets x, y qui vaut 0, pour que l'équation fasse 0, donc z, il faut qu'il fasse 4. On voit bien que les coordonnées de B vérifient l'équation. 0 plus 0 moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Donc voilà. Je me donne ça comme information. Donc j'ai un point de la droite, un vecteur directeur de la droite. Là, je me donne un vecteur normal et un point de la droite. Qu'est-ce que je peux faire? Je remarque que si là j'ai ma droite, j'ai son vecteur directeur, voilà, je représente à l'aide d'un schéma. Là j'ai le plan P, donc j'ai un vecteur normal qui est donc orthogonal, alors, si vous voulez perpendiculaire. L'idée est de se dire aussi, si ce vecteur U, là que je mets ici, avec la même extrémité que le vecteur N, si tous les deux ils sont orthogonaux, alors on pourra dire que la droite, elle est soit parallèle, d'accord, elle est soit parallèle
au plan, ou soit parallèle, d'accord, ou alors on peut dire qu'elles étaient confondues. Donc pour savoir si donc les deux vecteurs sont orthogonaux, je vais tout simplement utiliser mon critère avec le produit scalaire. Si le produit scalaire est nul, ça marche. Donc ici, on va regarder le produit scalaire. On se rend compte que, donc on fait 2 fois 2, 4, 3 moins 1, donc moins 3, moins 1, ça fait 1, donc on additionne tout ça, ça fait bien 0. Donc ici, on a le fait que les deux vecteurs U et N sont orthogonaux, ce qui va donc dire que la droite D, donc vous voyez, sur le vecteur U, là, vous voyez, je peux le remettre là, donc il est parallèle. Mais est-ce que c'est parallèle strict ou parallèle confondu? Ce qu'on peut faire, c'est que on a le fait qu'on a un point A qui appartient à la droite D, je l'ai mis là, mais si est-ce que le point, donc si la droite était confondue, le point A qui appartient à D, il appartiendra aussi à P. Donc on va regarder si le point A appartient à P. Et on sait comment vérifier si un point appartient à un plan avec son équation cartésienne. Il faut regarder que les coordonnées de A, est-ce qu'elles vérifient, est-ce qu'elles sont solution de l'équation cartésienne. Donc je remplace donc finalement mes coordonnées de A, donc ici moins 8, c'était 7 les coordonnées, et c'était 6, d'accord. Il manque un plus 4, d'ailleurs j'ai oublié un plus 4, personne ne me l'a dit, je me rends compte. Personne ne me l'avait dit lors du cours. Alors je vais rajouter mon plus 4, ici, là il y a un plus 4. Donc c'est 2 fois moins 8, plus 7 fois 3, moins z, donc moins 6, plus 4. Et là il y a plus 4, pardon. Donc au final, ça va faire moins 3, pardon. Donc c'est toujours pas égal à 0 dans tous les cas. Comme c'est pas égal à 0, A n'appartient pas au plan. Donc la droite ne peut pas être dans le plan. Donc le D est strictement parallèle à P. Donc ça c'était la deuxième méthode.